femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Amis téléspectateurs, fidèles auditeurs de l'univers de la famille, nous vous saluons encore une fois dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est notre joie de vous savoir nombreux à l'écoute. Afin que nous puissions ensemble partager la parole de Dieu. Cette parole qui fait toujours du bien. Alors, avant toute chose, nous allons confier cette parole entre les mains du Seigneur. Nyekpe gbogbo koko bele ntika nya gbogbo koko ne didiva ne wa ba te baba wule nyadi ba wusire nyadi ba tro disiadi bene nyebe enya gele diomela ekpe dio wa tro zuru na kusiti be enya ola wa seku à la fin o be Yehowa miape pome ola nya kpo chichole miape pome to o nyala me le miape to Yesu Kristo pe nkome. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons pour thème ce matin les renards qui peuvent détruire et ruiner votre mariage. Oui, il y a des renards qui, si nous ne savons pas faire, peuvent totalement détruire notre mariage. Cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est pourquoi le livre des Cantiques au chapitre 2 verset 15 nous dit: prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, quand on parle de renards, sur le plan physique, c'est des petits animaux qui sont capables de détruire les vignobles, c'est-à-dire des champs de vignes. Et ils peuvent le faire en un laps de temps. Donc, comparé au mariage, il peut arriver que notre unité dans notre vie du couple soit mise également à mal à cause de certains comportements. Parfois, ces comportements peuvent être insignifiants, mais vont avoir
de graves conséquences sur la vie du couple. Et ya de la nya ba gbenono mo sike mi pon na be onye nu te enu na de sike men do asi koko le nya pe nku mo la go ha e be me chono la o so na gbo e me chono ololo na. Ces renards sont comparés à ces petits écureuils que lorsque nous cultivons des champs d'arachides, Abeimola nyatema to sokple afio alo afio sikene nyibe nyeda nyafe azingbleola. ils viennent et ils détruisent nos plants d'arachides. Ovana yoduna nyapa ziao. Donc nous pouvons voir ici que il y a trois choses que les renards font à la vigne pour le ravager. Le tepe anyatema akponu enua meton sikewe abeimo wona sokblena wengleo. Le passage que nous avons lu nous dit que les renards ravagent les vignes. Tepe sike mi le haofe hamela bibla glona mi bena abeyola ole wengleo blem. Qu'est-ce qu'ils ravagent dans les vignes? Nous kae abeimo le blem le wengleo. Premièrement, ils détruisent les fleurs des plantes. Bantola abeimo la o blena atia o fe se fofo. Et après, deuxième chose, ils peuvent détruire les fruits. Eye efegwan la abeyo wa te ma glen atia o fe kusese o. Et comme cela ne suffisait pas, en troisième position, ils peuvent totalement détruire les racines, c'est-à-dire même les arracher. Eye wa yeti nenye be me suna o la abeyimo wa yeti wa glen atia o fe ke. Sur le plan du mariage, Le son de pakpa di la. les fleurs représentent la beauté du mariage. Atia o fe sese la le son de pakpa di la yenye son de fe a fe kekle. Son de fe a fe nyonyo. Alors, lorsque les choses qui donnent à votre mariage, son éclat, sa beauté sont perdues, Nenye benu sikewe nana nyape son de fe a fe nyonyo, son de fe a fe kekle e bula. ce qui restera sera la paille. Et nous si que asoso la kwenye ebe kwe asoso. Il n'y aura plus la communication, il n'y aura plus la romance, il n'y aura plus le plaisir. Un fofo la menome vivi se ple lon pe nous on le amenome la maganani le son de frère. Deuxième chose, si le fruit représente la productivité ou la fécondation dans le mariage. Et nous velia si kenye atia fe kusese la le son de fe pakpa di la elena titi dedi le son de fe pakpa di. C'est pourquoi lorsqu'un mariage n'est pas productif, Et antine nye be son de fe ale ame le kutse mo la. ce mariage est voué à la perdition. Son de fe ma inade begleme. Parce qu'il n'y a plus de saveur. Elle a bien vivi se seme gale son de fe a ou. La productivité ou la fécondité ne se limite pas uniquement à la maternité. Nenye be nye le nou fon kude titi de ti le son de fe la mi ma ga se gome de nyon nou be viditi nti o. Non, A ou. parce que vous pouvez voir certains foyers, certains couples, ils ont des enfants. C'est pas qu'ils n'ont pas, mais ce foyer n'est jamais heureux ni fructueux. Elle a bien egbe la nya te ma kpo son de fe o si ke e vile wasi. Vo son de fe ma o me kpo tite mo. E mi ma te ma gombe son de fe ma e te ku o. Donc quand nous parlons de fécondité ici, Et antine mi le nou fom le titi de ti le tepe ya. c'est l'épanouissement qui représente la croissance de la bénédiction financière
Nenye be mie le nu ƒom le didide ŋuti le srɔ̃ɖeƒea le teƒe ya eye nye vivi sese si ke le eganyawo ƒe yayra me ƒe tsitsiɖedzi me. Le bon comportement, le bon caractère qu'on peut voir dans ce foyer. Agbenɔnɔ nyɔ si ke dze si ke woate ma kpɔ le srɔ̃ɖeƒe ma. À travers l'attitude de la femme, à travers l'attitude de l'homme. To nyɔnua ƒe nuwɔnawo me alo to ŋutsua ƒe nuwɔnawo me. Là on peut dire que vraiment c'est un foyer productif. Le ƒome ma me la woate ma ƒo nu ku ɖe ŋuti be ƒome ma ele ku tem. Dieu même sait que la croissance est indispensable pour tout mariage. Mawu ŋutɔ tsã gɔ hã enye eye wòdo dzesi bena ekutete la ele veve ɖe na srɔ̃ɖeƒe ɖe sia ɖe. C'est pourquoi depuis le commencement Dieu a dit soyez féconds. Eya ŋuti le kaka xixia ƒe gɔmedzedze la Mawu gblɔ be mi ti ɖe dzi. Troisième chose, nous allons voir que la racine représente la solidité du foyer. Enutɔgɔa si ke nyi eke la miate ma gblɔ be eke la eya nye eƒomea ƒe kelili alo ƒomea ƒe nusesẽ. Comme nous le savons tous, c'est la racine qui maintient les plantes fermement au sol contre vents et marées. Abe ale si ke mia dometɔ ame sia ame nye nenea no gblɔ ati ɖe ƒe ke la ye nyi enuma si ke lé atia sesẽ to bena nenye be ayawo gaƒo hã la atia ma ʋuʋu. C'est ce que nous appelons la fondation. Enuma emie yɔ be gɔmeɖokpe. Donc vous allez comprendre que tout mariage sans fondation solide est appelé à se fondre tôt ou tard. Nya se gɔme bena srɔ̃ɖeƒe ɖe sia ɖe si ke meli ke o si ke gɔmeɖokpe ɖeke mele si o la ate ma mu esia yi. Lorsque le vent du malentendu va s'abattre sur le foyer, le vent du désaccord, de l'incompréhension va s'abattre sur le foyer, ce foyer est appelé à tomber. Nenye bena nu gɔme mase pa ya va ƒo ɖe ƒome ma ŋuti. Nenye bena ɖeka wɔwɔ ma nanyi pa ya va ƒo ɖe ƒome ma si ke meli ke o ŋuti la, ƒome ma ate ma gbã eye woakaka. Donc un homme et une femme qui ont fondé un couple. Eya ŋutia ŋutsu ɖe sia ɖe alo nyɔnu ɖe sia ɖe si ke otu ƒome la. Vous devez faire attention à ces petites choses-là qui sont capables de nuire à votre unité. Edze bena ŋutsua kple nyɔnua la woakpɔ egbɔ bena enumɔ si ke nye nuwuwuwo si ke miekpɔna mi metsɔna si xɔxɔ ne o la be womegagblẽ miaƒe srɔ̃ɖeƒea o. Parmi ces petites choses, nous pouvons voir les commérages. Le enu suemɔ si ke mi metsɔna asi xɔxɔ ne o la miate ma kpɔ enyadoe wɔwɔ. Et quand nous traversons la Bible, nenye bena miedzro Biblia me la, il y a de nombreux passages, de nombreux versets qui nous parlent de ce comportement nuisible. Nenye be miedzro Biblia me la teƒe geɖe le Biblia me si ke ƒo nu na mi ku ɖe nɔnɔme ma alo nyadoewɔwɔ ƒe nɔnɔme ma si ke gblẽna enu. Le commérage consiste à répandre des bruits plus ou moins médisants, mais plutôt sur la personne de ton mari, la personne de ta femme. Enyadoela nye enyade alo nya si ke me dzio nyade si ke me le teƒe o ɖo ɖa esrɔ̃ ŋutsu gbɔ lo alo ɖo esrɔ̃ ŋutsu nyɔnu ŋuti. C'est transmettre une information alors que vous ne faites même pas partie du problème. Enyadoela nye ava gblɔ nya ɖe alo atsɔ ame ɖe ƒe nya ave nɔ gbɔgblɔm vɔ nya ma me kan o alo kuhi ma me kan o. Et le plus souvent, le commérage est teinté de calomnie. Esia yi la enyadoela adi gbɔ amenɔvi ƒe nya ko wonye na. Il met en cause des personnes à partir des bruits entendus qui ne sont même pas vérifiés. Eye nyadoela nye enyawo si ke miegblɔna alo enya si ke miesena kuna ɖe ame ŋuti alo migblɔna ku ɖe ame ŋuti vɔa si ke mele teƒe o meɖo gɔmeɖokpe ɖekpe o. Voilà pourquoi dans le livre des Proverbes chapitre 20 verset 19, eya ŋuti le
Lododo pa gban le tabla veto pipi. Oui asi de kea. Le sage, Enunya la. il dit, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Lododo pa gban le tabla veto pipi. Oui asi de ke. Ame signé sa klito le yiyim la. Voago nyala la. Ne fréquente pas celui qui ouvre ses lèvres. Et atamega de hakble nous polifola o. Et le livre des psaumes, chapitre 1, verset 1, pouvait dire que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et Salomon pa gbanle et tagban glona mi bena. Mais nyobe miano ame vendu au pain. Wa ira ame si me zonade ame vendu au pain Adam dodo nu o. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ame si me tia titre de nou von wala o fe monti o. Eye me no anyi de fe nou dula o fe hame o. Quand le commérage s'installe, alors il y a l'amertume. Nenye bena afisike nyadwe legedele la veve se non atepema. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait déjà aux Éphésiens que toute amertume, toute calomnie disparaisse du milieu de vous. Et anti apostolo Paul glona Efeso to pa gbanle etamene pipi blaton vore kabena veve se de sia de ne omega kwele miame o. Et aux Galates, dans Galates chapitre 5, verset 15, il disait, Et les Galatia to pa gbanle tamaton to pipi wi aton apostolo Paul glon. il dit, si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde à ce que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. Kene miedu eye mie mimia nueola mi kponyebe mie gatron mia nueo o. Donc répondre les commérages, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. E anti novi loloto nenye bena amesiko tono waroko dana na nyado alo legedela. Ce n'est pas une bonne chose. Mais enu nyue benye o. C'est pourquoi, toi, madame, E anti ewo afeno. si tu es à la maison et quelqu'un d'autre vient pour te raconter des choses sur ton mari, E anti wafe tonyon wafeno nyonu nenye be elafe me e amebubu to pagodo fa e ovale nyabubu blonna okude son tuntila. il faut avoir le courage de l'arrêter. E jebena anotenene pa mea. Monsieur ne permet à personne de pouvoir te raconter, faire commérage sur ta femme. Apetonu tu megademona amebubu areke be wava wo legede na wo kude son nyonu ti o. C'est ce que nous assistons aujourd'hui. Egbe numo ni ekpona Il y a des belles familles. pome adeo nanani. Comme ils ne sont pas d'accord avec la femme de leur enfant, Nutu ape pome o nanani nenye bena o me lo bena nutu abade nyonu ma ola. et que malheureusement, le monsieur vient à voyager. E que to eye nyebe jogbefon to nutu abayi modi la. Et comme aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, Abe ale si egbe atiti pe monu o gede o le miasi la. vous allez voir qu'à longueur de journée, ils ne feront que faire des commérages sur la femme, disant ta femme fait adultère, ta femme fait ceci et ta femme fait cela. Mia tema kwa alo mia tema do jesibe na ntu ape pome ola awa no gbogbo na wa me via do da wa no nyade wom do da wa me via kude wa son nyonu ntibe nyonu a ewo lekelo alo ewo nu siagome. Et si l'homme aussi, il n'a pas un cœur, et surtout s'il n'aime pas réellement sa femme, il peut croire à ses commérages. Eye nutu ala nenye bena etime lesio alo me lon esoa de tola atema ho epe pome dise. Et ce commérage ne fera que détruire l'unité qui existait entre l'homme et la femme. Eye npoli fofoma ola alo nyado elegede mola atema gble kadede alo lono sikele ntu akple. Donc, bien-aimés couples qui m'écoutez ce matin,
Il faut détruire et combattre ce qu'on appelle le commérage. Il faut se dresser farouchement contre ce comportement. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que quand le commérage rentre dans le mariage, c'est comme un mariage qui n'est pas construit sur un fondement solide. Et cela pourrait s'effondrer. Donc, c'est pourquoi nous devons construire notre foyer, notre mariage sur le roc, c'est-à-dire construire sur Christ et avec Christ. C'est pourquoi Jésus disait déjà dans Matthieu chapitre 7 verset 24, il dit, alors, quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. Et ce roc, c'est Jésus-Christ. Quels sont ces renards aujourd'hui qui peuvent ruiner votre mariage? Parmi ces renards, nous pouvons voir l'infidélité morale, émotionnelle ou même sexuelle. Les abéimo melami atem akpon tefe maole susume gome ntefe maole seselame gome et ntefe maole bototo pakpachi. Un couple qui s'aime ne peut pas se verser dans l'infidélité. Pour me dire si que l'on voit neola, on matem akpon tefe maole wame. Il y a également l'égoïsme et l'égocentrisme. On ne peut pas se dire former un couple et puis chacun de son côté, non. Tant que la parole de Dieu nous dit que nous sommes une seule chair, alors, ce qui m'appartient appartient à ma femme. Voilà, parce que la parole de Dieu nous dit que je ne peux pas faire du mal à moi-même. Tant que je ne peux pas faire du mal à moi-même, c'est pareil que je ne peux pas faire du mal à ma femme qui est une seule chair avec moi. Un renard qui fait rage aujourd'hui et qui détruit les foyers, c'est la sexualité. Moi, je ne comprends pas comment un homme et une femme se disent s'aimer et se marier. Peuvent après se refuser mutuellement le sexe. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Autre renard, c'est l'immaturité. Ici, je ne parle pas d'âge, mais je parle de caractère. Une femme mature, mais qui se comporte comme un bébé,
Nyɔnu si ke tsi vɔ le agbenɔ abe ɖevi tsɛ nene la. Va détruire son foyer. Agblẽ eƒe srɔ̃ɖeƒea. Il faut également la soumission. Edze bena míabɔbɔ mía ɖokui abe nyɔnu ene. Mais l'insoumission constitue déjà un renard. Eye ame ɖokui mabɔ la míate ŋu atɔe tɔ kple abeyi. Bien-aimés frères et sœurs, Nɔvi lɔlɔtɔwo ŋutsu kple nyɔnuwo. si nous voulons un foyer stable, Nenye be míeti be míabe ƒomewo woali ke la. un foyer uni, Ƒome ɖe si ke le ɖeka wɔwɔ me où il y a la. la paix et la joie de vivre, Ƒome ɖe si ke ŋutifafa kple dzidzɔ le la. voici les ingrédients nécessaires. Enu siawoe hiã be míase tu ƒome mawo ɖo. Je vais vous montrer les ingrédients nécessaires pour avoir un tel foyer. Nenye be ƒome ate ma kpɔ tsitsetse anɔ ŋutifafa me la, nu si ke wo hiã nɛ la, maɖewo afia. Parmi ces ingrédients, il y a la sagesse. Le numɔ me la míate ma kpɔ si dzedze. Parce que la parole de Dieu dit que la femme sage bâtit sa maison. Elabena Mawu ƒe nya gblɔ na mi bena nyɔnu si ke dze aɖaŋu la etu eŋutɔ ƒe aƒe. Mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Vɔ nyɔnu si ke nye abunɛtɔ la agbã eŋutɔ ƒe aƒe kple eƒe asiwo. Un homme sage ne peut pas fonder un foyer et puis après amener une autre femme dans la maison. Ŋutsu si ke dze aɖaŋu la mate ma tu eŋutɔ ƒe aƒe vɔ emegbe la ava akplɔ nyɔnu bubu ava aƒea me o. C'est comme si tu amènes un renard pour pouvoir détruire ta vigne. Elabena eve kplɔ abeyi va be ne va agblẽ yeƒe waingblẽa. Un autre ingrédient ici, c'est la tolérance. Enu bubua si ke nye nu si ke míatɔ tu míaƒe srɔ̃ɖeƒe nye axɔ amenɔvi ɖo me. Oui, nous devons nous tolérer les uns les autres. Edze bena míate ma xɔ mía nɔewo. Parce que nous devons comprendre que tant que nous sommes sur cette terre, nous ne sommes pas parfaits. Elabena edze be míase gɔme be siale si ke míegakpɔtɔ le anyigba dzi la mi me de blibo o. Et personne ne peut se vanter d'être parfait plus que l'autre. Eye ame aɖeke mate ma ƒo adegbe be yeya ye de blibo wu ye nɔvia o. Sur le chemin du calvaire, Jésus est tombé plusieurs fois. Le kavaria le mɔdzi heyina kavari la Yesu Kristo la zigere la edze anyi le mɔa Mais dzi. il n'est pas resté sur place. Voilà Yesu metsi teƒe ma o. C'est une leçon pour nous faire comprendre que dans notre vie terrestre, nous pouvons parfois tomber. Mais l'essentiel, ce n'est pas de rester là où tu es tombé, mais de faire tout pour se relever. Míate ma srɔ̃ nu le numa me bena le anyigba dzi ƒe agbenɔnɔ me la esia yi la alo ga ɖewo me la míate adze anyi vɔ la mi megatsɔ míaƒe anyidzeƒe sɔ anyimlɔƒe o edze be míatsi te míayi mɔ la míazɔ mɔa. C'est pour toi aussi, femme. Si tu fais telle chose aujourd'hui, on te fait la remarque. Et demain, tu fais la même chose. Il faut te corriger. Ema eva na wo nyɔnu hã bena nenye be egbea le wɔ eɖe afɔ ɖe eye wogblẽ nɔ la edze bena esɔ la akpɔ egbɔ bena atrɔ nɔnɔmea. C'est pareil aussi pour les hommes. Eye ema hã eka ŋutsuwo hã. Bien-aimés frères et sœurs, Nɔvi lɔlɔtɔwo. il y a tellement de choses on peut pas tout mentionner ici. Enu geɖewo le vɔ mi mate ŋu agblɔ wo le teƒe ya. Mais nous avons tous besoin de paix, d'équilibre, d'harmonie, d'épanouissement dans nos mariages. Vɔ la mia keke la alo esrɔ̃ɖetɔwo la o hiã ŋutifafa o hiã ɖekawɔ o hiã dzidzɔ le srɔ̃ɖeƒeawo. Tout ce qui nous reste à faire, Eye nu si ke kpɔtɔ na mi be míawɔ la. c'est de nous attaquer à ces renards. Eye nye bena edze be míatitre ɖe abeyi mawo ŋuti. Oui, chacun de nous, nous connaissons le mal qui peut détruire notre foyer. Nous le connaissons. C'est à nous de nous attaquer à ce mal. Mía dometɔ ame sia ame la míenya abeyi mawo alo agbenɔnɔ mawo si ke le míaƒe srɔ̃ɖeƒeawo gblẽm edze bena míatitre ɖe wa ŋuti. Si toi-même tu sais que dans ta vie, Nenye be wò ŋutɔ le nye le wa akpati be le wa agbe me la. il existe l'insincérité, Nenye be enye bena kaka ɖe dzi alo mexɔ kaka ɖe dzi ma nanyi le eƒe agbe me la. tu n'es pas sincère. C'est-à-dire tu n'es pas sincère, alors il faut tâcher de faire pour être sincère. Nenye be menye nuteƒewɔla alo menye ame si ke wɔna nuteƒe o la, hlɔ be ne ya wɔ nuteƒe. Si tu sais que dans ta vie,
Il y a l'hypocrisie. Nenye be ento edo echesibe la gbome la ayemenu wole la. Il faut changer pour mener une vie de sincérité. Enyo be atro wa gbenono ne ano agbesike je. Nous devons par conséquent nous laisser modeler par le potier qui est Jésus-Christ. Mido adati miado kunti na ezemela sikenye Yesu Kristo be ba memi wa tramido. Afin que nous puissions jouir du bonheur et de la grâce vivante de la nature du caractère de Christ dans nos foyers. Bena miatema kpo gomele chicho, miatema kpo gomele amenu veve le Kristo pe nyenye la me. C'est ça ce qui constitue de la valeur, le prix à payer pour la réussite de nos mariages. Enu mawenye asihoho alo fetu sike miatema tu na miape son de pepe djeteo. Que le Seigneur vous bénisse. Apetola ne yirami. Alors si le Seigneur tarde à venir, Nenyebe apeto mekpo vaola. nous allons nous retrouver la prochaine fois. Nitola nyagadogo. Prions le Seigneur. Nyadogbera. Adorable Père, nous voulons te dire merci pour cet instant que tu as passé avec nous. Eton lolonton nye dibe miadakpe na ode yi sike egava na ni plemilata. Tu nous aimes tant Elomi alegbegbe. et tu veux que nous puissions jouir de la joie et de la paix dans nos vies de couple. E etibe na miakpo chicho le miape sonde de pa gbenono ome. Nous prions, Seigneur, Nye dogbera apeto. que ton Esprit Saint puisse œuvrer en nous, Be o gbogbo koko ne wodo le miame. afin que les conseils que nous venons de recevoir, Be na toro fo nya o sike mi ho le ntikenya ya la. nous puissions les mettre en pratique. Na te cho to do na me. Et que tous ces renards Eye abeyi mao qui rôdent tout autour de nos foyers sike o le tagala tam le miape fo me onti la. soient détruits, Wa gblegutu. afin que nos foyers puissent être équilibrés Bena miape son le pe ora wa tema alike. pour la gloire de ton nom. Hena o nkope nchikoko. Béni sois-tu, Seigneur, Ya ira to le nye apeto. pour ta fidélité et ton amour pour nous. De wo ntepe kple wo lolonami. Reçois la gloire et l'honneur Ho nchikoko kple bubuo kata. au nom de Jésus. Le Yesu Kristo pe nkomi. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, On vit lolonto apeto kple. vous venez d'écouter à l'instant l'émission de l'association CRF, Miese wona siketo hatoto siko yana be siref bo. le cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille. Hatoto sike kpona son le pe pe dijete bo. Nous œuvrons pour l'épanouissement des foyers Nye wona do kure son le pe dijete à nti. travers les enseignements, To nu sonsron ome. à travers les prières, To gbeto do ra ome. à travers les conseils. E to do fo nya ome. Alors, si vous voulez être des nôtres, E antiane mitibe na yo ano mnya pakpaji alo mitibe yo ayo mila. alors nous répondons à ce numéro qui s'affiche déjà sur l'écran. Natema yo mi le mnya pe nomba o sike le tchem le mnya gbola. Si vous êtes à l'international, Nenye be mye le tutala. vous composez le 228 Mnya fo nareko puis alo fa ve bla ve voni. et puis ensuite composez le numéro qui suit 99 48 94 25 Eye mnya fo nomba sike nye blasi de ke vasi de ke bla ne voni. Blasi de ke voni ple bla ve vo aton. ou bien le 92 61 Alo blasi de ke vo ve bla de vo de ke 65 04. bla de vo aton na de ke ple amene. Restez toujours bénis. O yira mida. Nous organisons une rencontre des couples à partir du 13 mars prochain. Le otri ya sike me mi le pen keke weton la nye le son de top godo doa de wo. Alors si vous voulez participer à cet événement qui va se tenir à l'hôtel Eli Palace, E ya ntine ni be mi tibe mi akpo gome le nono me ma me sike a tema fe me le ame dro hope siko ya na be Eli Palace. Eli Palace la. Alors vous pouvez vous inscrire. Na tema ngolom nya pe nko. Le couple c'est à 8 000 francs et l'individu, si tu es seul, tu peux t'inscrire à 5 000 francs. E nenye be mnyenye sronto la nko nglo ti anyi kotoku eni alo nenye be nya o de kala akpe aton. Alors, chers messieurs, venez faire plaisir à vos femmes.
C'est le lieu de leur démontrer l'amour que vous avez pour elles. Restez toujours bénis. Shalom, shalom. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. To say thank you for what you have done in my life. You have changed my story, make me brand new. I am here to say thank you, Lord. Oh, Jesus, I have come to say thank you for what you have done in my life. You brand new. I am here to say thank you, Lord. Yes, yes, I thank you, Lord. Yes, I thank you, Lord, for what you've done for me. You've done for me. Yes, I thank you, Lord. Yes, I thank you, Lord. You are good to me, yeah. You have done me well, oh. You have done me well, oh. Yeah. Everybody come on, come on. Always go before me. You are behind me. When trials come my way, you hold my hands. You are always with me. What a God you are. What a friend I have in you, my Lord. You always go before me. You are behind me. When trials come my way, you hold my hands. Nothing too hard.
have come to say thank you for what you have done in my life. You have changed my story, make me brand new. I am here to say thank you, Lord. Oh, Jesus Christ, I have come to say thank you for what you have done in my life. You have changed my story, you make me brand new. I am here to say thank you, Lord. Yes, yes, I thank you, Lord. Yes, I thank you, Lord, for what you've done for me. You've done for me. Yes, I thank you, Lord. Yes, I thank you, Lord. You are good to me. You have done me well, oh. You have done me well, oh. Yeah. Everybody, come on, come on. Hey. I thank you, Lord. Yes, I thank you, Lord. What a friend I have in you, my Lord. You always go before me. You are behind me. When trials come my way, you hold my hands. You are always with me. What a God you are. What a friend I have in you, my Lord. You always go before me. You are behind me when trials